Les 8 excuses que mes coachés utilisent le plus souvent juste avant de démarrer le coaching. Quand ils sont venus vers moi parce que ça faisait sens. Quand on a fait ensemble une séance découverte, exploration, un atelier, une animation, qu'on a connecté ensemble et que là c'est le moment de se choisir, voilà les 8 excuses qui sont utilisées. L'argent. J'ai pas d'argent. D'accord. En fait, quand tu n'as pas d'argent, c'est sensiblement que tu en voudrais aussi un peu plus et que sur ce point-là, je pourrais effectivement t'aider. L'argent, c'est une énergie. Et donc, cette énergie, quand on en donne, on en reçoit. Mais si tu gardes tout ton petit argent comme ça, et que tu le bloques, bah, tu bloques l'énergie. Donc, si tu bloques l'énergie, il n'y a rien qui sort, mais il n'y a rien qui rentre non plus. Donc, ça, c'est un sujet qu'on pourra travailler ensemble. Ensuite, c'est « j'ai pas le temps ». Et bien là, tu vois, ça tombe bien parce que moi, je m'adapte à toi. Alors effectivement, je ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais jusque-là, avec mes coachés, on a toujours trouvé un moyen de trouver le temps ensemble. Et si tu manques de temps, ben c'est que quelque part dans ta vie, tu as peut-être un problème de timing, tout simplement. Si tu n'as pas le temps pour faire un coaching, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles tu n'as pas le temps. Alors, je pourrais peut-être t'aider, effectivement, à rendre l'espace-temps plus confortable dans ta vie. Ensuite, il y a ce symptôme de « ouais, mais non, en fait, tu comprends, j'ai pas trop confiance en moi et du coup, je doute de mes choix parce que j'ai envie, mais en même temps, je sais pas si c'est bien. Je sais pas, et pardon, je caricature un petit peu, mais parce que moi, je me retrouve tellement là-dedans dans le mois d'avant. Je me revois encore en train de dire « bah, je suis venue vers toi, mais en fait, excuse-moi parce que j'ai un doute. Je sais pas trop si effectivement, c'est vraiment la bonne chose pour moi maintenant. » Mais c'est surtout parce que tu manques de confiance en toi et que tu as du mal à choisir, tu as du mal à te choisir. Bah, ça tombe bien, je suis là pour t'aider à tout ça. Ensuite, il y a « c'est pas le bon moment ». Ok, mais alors le bon moment, c'est quand tout va aller bien, mais ce sera plus le moment en fait. Donc, c'est pas le bon moment, je suis désolée, c'est une excuse que je ne prends pas non plus. La peur de ne pas y arriver. Tu as peur de ne pas arriver à ton objectif. Bah, c'est normal, j'ai envie de te dire, que tu aies peur de ne pas y arriver. Sinon, tu ne serais pas là à me solliciter, tout simplement. Et moi, je suis là pour enrayer la peur, te faire gagner en confiance et te permettre d'y arriver. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, attendre que ce soit plus simple dans sa vie. Bah, bien sûr, évidemment. Je vais attendre que ce soit plus simple dans ma vie pour mettre en place des outils qui feront que ma vie sera plus simple. C'est le problème qui est pris à l'envers. C'est justement quand c'est le bordel dans ta vie que c'est le moment de me solliciter parce que je suis là pour t'aider. Après, il y a cette notion de non, c'est ok, ouais, mais tout ce que tu me dis, ça me fait sens. Et puis, je sens que ça me fait vibrer, ça me parle tellement, mais je vais voir ça après. Et après quoi, en fait? Tout simplement, après quoi? Après, quand tu auras du temps, de l'argent, que ce sera le bon moment et que tu auras tout résolu, qu'il n'y aura plus de problème. C'est maintenant que tu as besoin de moi. Et enfin, il y a, je voudrais bien faire le coaching, mais pas maintenant parce que je ne sais pas ce que je veux vraiment. Ça fait partie de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la clarté dans sa vie, de la vision intégrale de qui je suis profondément, dans le contexte qui m'anime actuellement, de ma réalité profonde. Bah oui, si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment maintenant, c'est probablement que tu es peut-être un tout petit peu perdu. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, de savoir que ça ne va pas, mais de ne pas savoir ce que je voulais. Alors pour ça aussi, je peux t'accompagner. Donc souvent en fait, c'est que tu ne sais pas ce que c'est qu'un coaching. Souvent, tu as eu un parcours des fois de psychothérapie ou un autre coaching où ça n'a rien fait. C'est ok, c'était sûrement pas les bonnes personnes pour ce sujet-là. Je te propose qu'on en discute ensemble tout simplement et que moi, je puisse te dire effectivement si c'est le bon moment, si c'est pour les bonnes raisons et si je suis la bonne personne adaptée pour toi. Le fait que tu aies peur du changement, je te rappelle qu'en termes d'action et de changement, moi je me cale à ton rythme, je vais te forcer à rien du tout. Bien sûr que je vais attendre de toi que tu sois engagé dans la démarche, mais c'est pas parce que tu me vois sur les réseaux sociaux faire des bonds de géants qu'il faut t'imaginer que je suis une femme d'action et que je vais te demander des bonds de géants. Non, je suis une femme d'action certes, parce que j'ai compris très vite que pour que quelque chose change, il fallait que je change quelque chose et qu'avant d'arriver à faire ces pas de géant, des changements comme ça, de déménagement, de tous les changements que j'opère dans ma vie,
C'est parce que j'ai d'abord appris à faire des tout petits changements, des petits, et que j'ai gagné confiance en moi, confiance en moi, confiance en moi. Et donc j'arrive à un niveau de vie où j'ai confiance en moi, je me fais confiance, j'ai confiance en la vie, et j'ose faire de grands changements parce que ça me fait vibrer, parce que ça me fait kiffer, mais c'est pas ce que je vais attendre de toi dans un premier temps. Ensuite, il y a vraiment cette notion de confidentialité, les trucs que tu n'as pas envie de dire. Tu n'as pas envie de les dire parce que tu n'en as jamais parlé à personne. Parce que c'est un petit peu ton trésor caché, ton petit truc secret, le petit truc inavouable dont tu as un peu honte. Ben, je comprends que dans la vie, en fait, dans la société, on n'ose pas parler de ce genre de choses. Mais entre toi et moi, il n'y a pas de tabou. Et c'est justement parce qu'on va se dire les choses que tu n'as pas l'habitude de dire aux autres que moi, je vais pouvoir t'aider vraiment. Parce que je vais te connaître vraiment, parce que je vais vraiment prendre en compte ta réalité, ce qui se joue pour toi, ce qui s'est joué avant que tu n'en arrives ici et maintenant avec moi. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. J'ai vraiment pas de jugement. J'ai eu une vie et je te partagerai aussi ce qui s'est joué pour moi et qui fait résonance avec toi. Parce qu'on sera d'égal à égal dans cet accompagnement et tout simplement on va vivre une expérience ensemble, il n'y a pas de compétition. Il y a juste les choses auxquelles j'ai connecté, j'ai compris, j'ai avancé. Et donc, je suis prête à te livrer les outils. Il y a parfois aussi cette peur de ne pas être comprise. Ben oui, les femmes atypiques que j'accompagne, globalement, elles ne sont pas comprises autour d'elles. Donc, s'engager dans une démarche de coaching en se disant, une fois de plus, il va falloir que je m'explique, que je me justifie, que je cherche à trouver des mots pour expliquer le pourquoi, du comment, ben avec moi, tu n'as pas besoin. J'ai comme un capteur intégré, tu me dis les choses comme ça vient, t'as pas besoin de structurer, de faire une chronologie hyper claire. J'ai le cerveau qui est équipé pour faire des allers-retours, j'ai le cerveau équipé pour passer d'un sujet à l'autre, j'ai le cerveau équipé pour tout rassembler. Et je te rappelle qu'au-delà d'être coach, je suis surtout créatrice de liens et d'idées. Et du coup, quand je crée du lien dans ton histoire pour te permettre de générer de nouvelles idées, c'est-à-dire des prises de conscience. Ah, mais ouais, vu comme ça, effectivement, ça m'éclaire. Ça devient plus clair. Et enfin, il y a cette notion de ne pas connaître le coaching et de se demander, ok, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ben là, c'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de voir évoluer? Qu'est-ce que tu as envie de voir changer? Ben c'est ça que ça va t'apporter. Et ça, je ne peux pas répondre à ta place. Je peux t'aider à deviner vers quoi tu voudrais aller en partant de ce que tu ne veux plus. Parce que des fois, si on ne sait pas dire ce qu'on veut, on sait très bien dire ce qu'on ne veut plus. Et en partant de ça, on va cheminer ensemble vers ce que tu veux vraiment. Voilà ce que le coaching va t'apporter. Alors si maintenant tu es un peu plus rassuré, un peu plus en confiance, que tu me fais confiance, comme moi je te ferai confiance, eh bien je te propose de venir à moi. Je te dis à tout de suite.